mes amis. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire vient d'un vieux temps, un temps où les arbres parlaient au vent, où les esprits habitaient les forêts. Dans un village d'Afrique, loin, très loin d'ici, vivait un adolescent qui s'appelait Mai Meng. Certains l'appelaient même Mai l'incorrigible. Pourtant, celui qui se tient devant nous, observez-le. Voyez comme il donne l'air sérieux, calme et gentil, mais c'est tout le contraire. Mai Meng était têtu, orgueilleux, le summum de l'arrogance, l'incarnation même de l'insolence, avec une audace qui frôlait l'inconvenance. Quand un vieillard passait, Mai Meng lui tendait un piège et, plouf, le faisait trébucher. Et ça l'amusait. Et quand un enfant jouait, Mai Meng lui volait son jouet, le lançait à un endroit hors d'atteinte et se tordait de rire. Bref, les gars, pour dire vrai, il brisait toutes les règles de la politesse, il vivait avec sa mère et beaucoup d'autres chiens. Mais ses chiens préférés, c'était Ngasso, le plus fort, Ngasantan, le plus rapide, et Tiaoum Tumb, la douce femelle au ventre rond de chiots à venir. Un jour, Mai Meng partit chasser dans la grande forêt. Le soleil dansait entre les feuilles, les oiseaux chantaient et la terre sentait bon. Tout à coup, une odeur divine vint lui chatouiller les narines. C'était l'odeur du couscous. Un couscous parfumé avec de la viande tendre et un bouillon fumant. Guidé par son nez, Mai Meng découvrit une marmite posée sur un feu, toute seule, au milieu d'une clairière. Il appela « Eh oh, il y a quelqu'un ?» Mais personne ne répondit. Alors, sans réfléchir, Mai Meng ôta le couvercle et se régala. Il mangea jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Même ses chiens lapèrent le bouillon. Quand ils eurent fini, Mai Meng renversa le reste par terre et repartit en riant. Quelle ingratitude! Quel mépris! Il aurait pu laisser le reste, mais non. Il opta pour la solution la plus radicale, répandre tout le couscous sur le sol. Son insolence, son mépris avaient finalement gagné. Mais cette marmite n'était pas ordinaire, elle appartenait à un djinn redoutable qui avait cuisiné pour ses enfants. À son retour, voyant sa nourriture profanée, il entra dans une rage dévastatrice. Il rugit, pleura de colère et jura vengeance. Alors, il prit l'apparence d'une princesse, d'une beauté surnaturelle. C'est ainsi que la princesse, le carrosse royal, se mirent à parcourir village après village, disant d'une voix douce « Je suis immensément riche, je suis belle et je cherche un mari. Mais pas n'importe lequel, je veux l'homme le plus impoli du village. » Et dans chaque village, les hommes racontaient leurs bêtises, leurs insolences, leur grossièreté. Moi, je suis si impoli que j'ai levé la voix sur mon père. Moi, je suis si insolent que j'ai craché dans le repas d'un mendiant. Moi, je suis si irrespectueux que quand les gens font la prière, j'allume des feux d'artifice à côté. Et cela m'amuse. Mais la princesse souriait doucement, hochant la tête. Non, 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 vous n'êtes pas celui que je cherche. Vous êtes impoli, oui, vous y êtes presque. Mais pas assez. Pas comme lui. Elle repartait, laissant derrière elle les jeunes hommes confus et les anciens murmurant « Quel genre de femme peut bien vouloir d'un homme impoli ?» Jusqu'au jour où elle arriva au village de Mai Meng. Celui-ci, fier, déclara devant tous « Moi, je suis le champion du manque de respect. Je réponds à ma mère, je fais trébucher les vieux. Je dérange tout le monde quand je veux et où je veux. » Et Mai Meng poursuivit. Un jour, dans la forêt,
J'ai trouvé une marmite pleine de nourriture. J'ai mangé, j'ai fait manger mes chiens, j'ai jeté le reste et je suis parti. La princesse lui demanda. Et pourquoi as-tu jeté le reste par terre? Mai Meng répond. Comme ça, pour que personne ne mange après moi. Alors la princesse sourit doucement. Elle dit, puisque tu as un petit poids dans la tête, c'est toi que je cherchais. C'est ainsi qu'ils se marièrent dans la joie et la danse. Les tam-tams résonnèrent, les femmes chantèrent. Yes! Mai Meng crut qu'il avait gagné la plus belle femme du monde. Tout le village était ravi, espérant que Mai allait changer, sauf sa mère. Elle trouva tout cela bien étrange depuis le début. Une princesse aussi belle, aussi riche, vouloir épouser son fils. Normalement, une princesse devrait vouloir un roi, ou un prince, ou même un homme très riche. Mais pourquoi son fils? Quelques jours plus tard, la princesse insista sur Mai Meng. « Mon mari, mon cher Mai, il est temps que tu viennes rencontrer ma famille. Là-bas dans mon pays, on t'accueillera comme un roi. On chantera ton nom et tu goûteras à des mets-que nuls. Homme n'a jamais goûté. » Mai Meng, flatté, bomba la poitrine. « Ta famille, très bien. Allons-y ma princesse. » Mais sa mère, qui observait de loin, sentit le danger. Les mères sentent ce que les yeux ne voient pas. Elle appela son fils en secret, le prit par la main, le regarda droit dans les yeux et dit à voix basse « Mon fils, ton cœur est jeune et tes oreilles sont fermées. Mais écoute-moi cette fois. Ta femme n'est pas ce qu'elle semble être. Emporte ces 3 petits bâtons. Si jamais ton cœur bat de peur, jette un bâton derrière toi et cours, mais ne te retourne jamais. » Mai Meng rit. « Maman, tu vois le mal partout. Je vais simplement rencontrer mes beaux-parents. » Sa mère insista. Mai Meng rit encore, mais il prit les bâtons. Ainsi, Mai Meng, sa princesse, le carrosse royal et toute la suite prirent la route. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Au milieu du chemin, le cortège avait disparu bizarrement et la princesse commença à se comporter étrangement. Mai Meng, inquiet, lui demanda ce qui se passait. Soudain, la princesse s'arrêta, ne parla plus, et son beau visage se transforma. Ses yeux devinrent des flammes, ses bras, des serpents, et sa voix, un tonnerre. « Mai Meng, je t'ai retrouvé. Tu as mangé et profané ma marmite. Ton arrogance te coûtera cher, très cher. Aujourd'hui, je vais te dévorer. » Je vais me taper Mai Meng. 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 Mai Meng cria et s'enfuit avec ses chiens. Au moment où le génie allait l'attraper, Mai Meng se rappela les conseils de sa mère. « Si jamais ton cœur bat de peur, jette un bâton derrière toi et cours, mais ne te retourne jamais. » Mai Meng jeta le premier bâton. Derrière lui surgit une forêt immense, si dense, les arbres collés les uns sur les autres, qu'aucune lumière n'y passait. Le djinn fou de rage coupa les arbres toujours en chantant. Je vais me taper Mai Meng. Je vais me taper Mai Meng. Je vais me taper Mai Meng. Et quand il fut presque sur lui, Mai Meng jeta le deuxième bâton. Et soudain, un déluge les sépara. Mais le monstre n'avait pas encore dit son dernier mot. Contre toute attente, il commença à boire. L'eau de l'océan continua à boire encore
et encore, jusqu'à tout assécher, et continua à pourchasser le jeune homme. Alors, Mai Meng lança le troisième bâton. Un mur de feu jaillit, entraînant un immense incendie brûlant comme 1000 soleils. Le génie, dans tous ses états, urina dessus, cracha, tenta de l'éteindre encore et réussit finalement. On dirait que tout est fini. Mai a épuisé ses bâtons. Il est coincé. Quand le monstre allait le saisir, les 3 chiens se dressèrent un à un. Ngasso sortit ses griffes et aboya. « Waf! Waf !» Mais le génie lui lança un sort terrible, un sort maléfique. « Que ton sang se corrompe, que ta lignée s'éteigne. Depuis que la terre connaît le cri des chiens, tu n'étais pas né. » Et Ngasso tomba sans vie. Ngasantan bondit à son tour aboyant « Waf! Waf !» Mais le djinn répéta son incantation maléfique. « Waf dans ton sang, waf sur ta lignée. Depuis que la terre connaît le cri des chiens, tu n'étais pas né. » Ngasantan s'effondra, mort à son tour. Enfin, Tiahum Tumb, malgré son ventre rond, se dressa courageusement. « Waf! Waf !» Et le djinn, sans pitié, lança encore son sort. La brave chienne tomba, sans vie. Mais au moment même où elle rendit son dernier souffle, miracle! De son ventre surgit Boulfaalé, un chiot doré, éclatant de lumière. Petit, mais déjà vaillant et déjà prêt pour la bataille, il fit face au djinn et d'une voix faible mais assurée lança « Waf dans ton sang, waf sur ta lignée. Depuis que la terre connaît le cri des djinns, tu n'étais pas né. » Alors le djinn surpris, hurla, se tordit et explosa dans un tourbillon de poussière. Mai Meng prit le petit Boulfaalé dans ses bras, tremblant encore de peur et de fatigue. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit un tam-tam dans la nuit. Il serra le chiot contre lui, les larmes brouillant sa vue, et murmura « Tu m'as sauvé la vie, petit. Toi, si minuscule, tu as vaincu ce que même les hommes craignaient. Tu seras mon ami, pour toujours. » Autour de lui, la forêt s'était tue. Plus un souffle, plus un oiseau, plus un cri. Alors Mai Meng tomba à genoux. Il creusa 3 petites tombes, une pour chacun de ses compagnons. Il les enterra de ses propres mains, la terre collée à ses larmes. Puis, il posa sur chaque monticule une pierre et une feuille verte, en murmurant « Pardonnez-moi, mes amis, si j'avais écouté ma mère, peut-être seriez-vous encore là. » Le soleil se leva lentement, dorant la clairière. Le petit Boulfaalé, blotti contre lui, leva la tête vers le ciel et poussa un aboiement, clair et pur, comme pour saluer les esprits de ses parents. Il prit la route du retour, les pas lourds, mais le regard apaisé. Et ce jour-là, Mai Meng, l'enfant insolent, devint Mai Meng le sage. Les mois passèrent, et les saisons aussi. On le vit aider les anciens à porter leurs paniers au marché. Il consolait les enfants qui tombaient et partageait son pain avec ceux qui avaient faim. Quand sa mère parlait, il ne soupirait plus. Il s'asseyait près d'elle, en silence, écoutant chaque mot comme une graine qu'il plantait dans son cœur. Et dans tout le village, on ne disait plus « Attention, voilà Mai Meng l'incorrigible », mais plutôt, avec respect, « Allez demander conseil à Mai Meng le sage, il saura vous répondre. » Car ceux qui l'avaient connu autrefois disaient en souriant « Autrefois, c'était Mai Meng l'insolent. Aujourd'hui, c'est Mai Meng le sage. » Et moi, mes amis, je vous le dis,
le respect est la plus grande des richesses. Car celui qui n'écoute pas les paroles de sa mère apprendra par les coups de la vie.